Bonjour nos chers candidats, pour suivre les actualités des autres épreuves du TCF Canada, visitez notre plateforme officielle www.formation-tcfcanada.com. Aujourd'hui et dans cette vidéo, nous allons corriger des sujets d'actualité pour les 3 tâches d'expression écrite. Gardez à l'esprit de ne pas utiliser nos rédactions lors de vos tests pour éviter le plagiat. Tâche 1. Pour cette tâche, vous allez rédiger un message. Votre objectif est de décrire, narrer ou expliquer un sujet. Le message sera adressé à un ou plusieurs destinataires spécifiques. Assurez-vous que votre message contient entre 60 et 120 mots. Cette tâche évalue votre capacité à communiquer efficacement par écrit. Concentrez-vous sur la clarté et la pertinence de vos idées. Sujet. Envoyez un message à vos amis pour les inviter à passer un week-end chez vous et pratiquer ensemble des activités sportives. Salut les amis! Je vous propose de passer un week-end sportif ensemble chez moi. On pourrait faire du vélo, de la randonnée ou même une petite session de fitness dans le jardin. Ce serait l'occasion de profiter du plein air, de se dépenser et de passer un bon moment ensemble. J'ai prévu aussi des repas simples et des collations pour nous recharger après l'effort. Dites-moi si vous êtes partant et quelles activités vous tenteraient le plus. J'ai vraiment hâte qu'on passe ce week-end actif et amusant tous ensemble. À bientôt, Ayoub. La tâche 2 consiste à rédiger un article ou une lettre destinée cette fois-ci à plusieurs destinataires pour faire un compte-rendu d'une expérience ou d'un récit. Ces comptes rendus et récits seront accompagnés de commentaires d'opinion, de descriptions ou d'arguments en fonction de l'objectif demandé. Le candidat doit veiller à ce que son texte contient un minimum de 120 mots et un maximum de 150 mots. Cette tâche évalue la capacité du candidat à transmettre efficacement des informations, des opinions ou des arguments par écrit tout en respectant des exigences spécifiques. Sujet. Écrivez un article sur votre blog pour raconter pourquoi vous avez décidé de changer votre alimentation, vos habitudes alimentaires. Raisons qui m'ont poussé à changer mes habitudes alimentaires. Changer ses habitudes alimentaires peut sembler difficile, mais c'est un voyage gratifiant. Adopter une alimentation saine améliore votre qualité de vie globale. Depuis quelques mois, j'ai décidé de modifier ma façon de manger. J'ai réalisé que je me sentais constamment fatiguée et sans énergie. J'ai compris que mon régime alimentaire riche en sucre et en aliments transformés en était la cause. J'ai donc opté pour une alimentation plus équilibrée, riche en légumes, fruits, protéines maigres et grains entiers. Les résultats ont été rapides, plus d'énergie, meilleure digestion et une peau plus éclatante. Je vous encourage à réfléchir à vos propres habitudes alimentaires et à envisager un changement vers une alimentation plus saine. Vous vous sentirez mieux et plus énergique. La tâche 3. Implique d'écrire un texte qui compare 2 points de vue opposés tels que présentés dans 2 documents courts et simples d'environ 80 mots chacun. Ensuite, le candidat doit prendre position sur le thème abordé dans les 2 documents. Le nombre de mots attendus est d'un minimum de 120 mots et un maximum de 180 mots. D'abord, on fournit de 2 documents présentant 2 opinions sur une réalité spécifique, puis on demande au candidat d'écrire un court article. Cet article devrait comporter une première partie de 40 à 60 mots résumant les points de vue présentés dans les 2 documents. Il devrait également inclure une deuxième partie de 80 à 120 mots maximum exprimant le propre point de vue du candidat sur le sujet discuté dans les 2 documents. Cette tâche évalue la capacité du candidat à analyser dans un premier temps et synthétiser des informations provenant de plusieurs sources, ainsi que sa capacité reformulée, et à exprimer efficacement son propre point de vue par écrit. La sieste au travail. Document 1. Faire une sieste au travail présente de nombreux bénéfices pour les salariés et les entreprises. Permettre aux employés de se reposer quelques minutes peut accroître leur productivité et améliorer leur santé et leur bien-être. Les courtes siestes renforcent la concentration, diminuent le stress et améliorent l'humeur. Elles peuvent aussi réduire les coûts liés à la fatigue et aux accidents. Les entreprises devraient donc envisager d'intégrer cette pratique pour leur personnel. La sieste au travail. Document 2. Même si la sieste au travail présente de nombreux bénéfices, il n'est pas facile pour toutes les entreprises d'aménager des espaces ou des lits pour cela.
Les contraintes financières, logistiques ou les règles strictes peuvent empêcher les salariés de se reposer. De plus, certains employés peuvent se sentir mal à l'aise. Il est donc important que les entreprises évaluent avantages et limites et trouvent des solutions pour favoriser le repos. La sieste au travail, un atout pour productivité et bien-être. La sieste au travail suscite un débat entre avantages et limites. Le document met en avant ses effets positifs, meilleure concentration, vigilance et bien-être des employés. À l'inverse, le document 2 souligne les contraintes pratiques et psychologiques, comme l'absence de salles adaptées ou la gêne ressentie par certains salariés. À mon avis, la sieste au travail présente de nombreux bénéfices lorsqu'elle est bien organisée. Elle permet de récupérer de l'énergie, d'améliorer la concentration et le moral, et même de réduire les coûts liés à la fatigue. Cependant, il faut tenir compte des contraintes logistiques et de l'acceptation des employés. Les entreprises pourraient proposer des solutions créatives comme des salles de repos modulables ou des horaires flexibles pour favoriser cette pratique sans perturber le fonctionnement quotidien. Une approche équilibrée permettrait d'allier performance professionnelle et bien-être des salariés.